Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout avec nos Bibles à la main pour ceux qui en ont. Nous allons prendre le livre de Psaume, Psaume 150. Amen. Psaume 150. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son cellier, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses eaux faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec les lyres et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, Amen. louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Nous allons rester debout, nous allons prier pour remettre le programme d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Prions tous ensemble et remettons ça dans le plan de Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, nous venons encore Père Céleste, voilà, devant nous ton te trône de remercions, miséricorde. Seigneur Jésus. Père Céleste, Nous réunions ton nom tu ce savais matin bien avant avec que le nos monde frères ne et soit sœurs, que nous allons nous bénis par tenir ta main aujourd'hui puissante. avec Nous tes sommes enfants. heureux, Seigneur, de venir dans Père ta bien-aimé, présence. nous te Venez disons écouter ta merci parole aujourd'hui. encore parce On s'est que déplacé de il loin, t'a plu on que a nous fait des puissions efforts encore te pour toi. compter parmi les Mais combien vivants. toi tu fais des Il t'a efforts plu pour que nous nous, puissions Seigneur, encore tu être nous protèges et tu nous gardes, un Seigneur. parmi les Alors, gens qui gloire soit sont à toi. dans Si ce on peut te monde. donner un Voilà seul pourquoi, instant Père, nous venons pour remettre être notre réunis, temps entre tes écouter ta mains. parole, Dispose-la comme bon te semble. pouvoir te Que louer, la parole que t'adorer. nous allons prêcher aujourd'hui, Seigneur, merci que les pour louanges ces que nous instants. allons chanter, que cela soit à ton honneur. Et Et je crois que tes enfants, quand ils vont rentrer, ils ne vont pas rentrer comme ils étaient venus, mais ils vont rentrer avec une partie de ta parole. Que ceux qui sont malades, Père, que tu puisses donner la guérison. Que ceux qui ont besoin de la joie, que tu puisses les accorder dans le nom puissant de nom Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié par les noms qui ne connaissent pas l'échec, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Amen. Amen. Donc nous allons rester toujours debout, nous allons prier pour les requêtes de nos bien-aimés. J'avais reçu une requête ce matin de notre sœur Esther pour son fils qui est malade. Ils n'ont pas pu dormir cette nuit parce que l'enfant avait de la fièvre. Et ce matin, on l'a amené en urgence. Nous allons le remettre aussi dans la main du Seigneur. Donc si vous connaissez des gens qui sont malades, n'hésitez pas aussi à penser à eux quand vous allez prier. Si vous avez des gens qui ont perdu la joie de vivre, n'hésitez pas aussi à penser à eux. Nous allons prier et nous allons remettre ça dans les mains du Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu vois notre sœur qui est désemparée à cause de ce Père Céleste, Père Céleste, nous te présentons cet nous enfant. venons encore humblement devant toi, Que tu puisses lui faire car ta parole dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. » Et nous croyons que le repos que tu donnes, c'est en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons la solution à tous nos problèmes. Et je crois que Père, comme ta fille a demandé que tu puisses guérir son fils, nous croyons que ta main n'est pas courte pour le toucher là où il est. Et je crois que Père, que toi tu vas entrer en scène et que tu puisses chasser ces démons, Père bien-aimé, dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, Père, tu n'envoies jamais une maladie à tes enfants. Tu peux permettre que cela arrive, mais toi, tu n'es pas l'auteur de la maladie. Que tout ce qui ne t'honore pas dans le corps de son fils, nous le brisons dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ.
Et Père, si nous attendons que toi, que son fils est guéri, nous serons contents. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains. Père bien-aimé, pour ceux qui sont malades, que tu puisses donner la guérison. Père, nous venons réclamer la santé que le diable a volée à tes enfants dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses restaurer tout ce qu'ils ont perdu. Ceux qui ont perdu la joie de vivre, que tu puisses restaurer. Que ceux qui veulent que tu puisses leur sauver, Père, sauve-le ce matin parce que nous savons que tu es assez capable de leur sauver. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc nous allons prendre nos livres de cantiques, un chant de cantiques et louanges. Pour ceux qui ont un nom, sinon il y en a un qui est là. Nous allons prendre le cantique Viens dîner, numéro 43. Viens dîner, numéro 43. Jésus a Une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, viens dîner. Il nourrit avec sa main, il prendra tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule, échange de l'eau en vin. Il appelle affamé, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le Maître les appela, viens dîner. Là ils trouvaient leur désir, pain et poisson sur le fer. Il satisfait les affamés tous les temps. Viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule, échangé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Bientôt l'agneau prend l'épouse, pour toujours à ses côtés. Et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Ce sera une vie glorieuse, tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus, ils vont fêter pour toujours. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la foule, échangé de l'eau en vin. Il appelle l'affamé, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table
matinée. Tel que je suis, sans rien à moi. Numéro 154. Page 41. Que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voici m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Que je suis ton grand amour, à tout expier sans retour. Je puis être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous allons prendre dernier cantique, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi. Numéro 28. Page 13. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour.
certainement du courroux et satisfait mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi, Remplis-moi chaque jour d'amour, Seigneur, comme je marche avec ma colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. bientôt fini la course. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante roi béni sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi, Remplis-moi chaque jour d'amour, Seigneur, comme je marche avec ma colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des enfants dédiés à l'église? Amen, Amen. amen, amen. Poussons des cris de joie parce que Dieu mérite les louanges Amen, et les amen, honneurs. amen. Sans plus tarder, je vous invite à rester debout pour ceux qui sont. Nous allons prendre nos Bibles pour commencer la partie la plus importante de notre programme d'aujourd'hui, ce qui est la prédication. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job 3, versets 20 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui attendent la mort sans qu'elle vienne et qui la convoitent plus que des trésors? Veuillez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Je vais continuer la lecture dans le livre de Matthieu. Je pense que cette écriture est une écriture familière, que je pense que tout le monde connaît. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Nous allons continuer dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2. Apocalypse 2, versets 9 à 11. 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas en ce qui tu vas souffrir. Voici ce que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Encore une fois, shalom. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, Amen. qu'il vous comble, qu'il vous donne au-delà même du mot bénédiction. Amen. Nous aimons tant
la parole, parce que quand nous écoutons la parole, c'est Dieu sous forme écrite. Amen. Amen. Donc, veuillez s'y porter pour aujourd'hui concernant la chaleur. J'avais parlé avec le bailleur à propos de la climatisation. Il m'avait dit qu'ils vont voir si là, au courant de cette semaine qu'on va commencer. Amen. Donc, s'y porter encore un peu. Mieux vaut supporter la chaleur d'ici que de supporter la chaleur de l'enfer. Amen. Parce qu'à l'enfer, il ne neige pas, il n'y a pas de clim. Amen. Amen. Et nous remercions Dieu encore ce matin parce que nous venons de commencer une merveilleuse journée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je crois que ni le projet d'un homme, ni les sorciers de la famille ne peuvent nous séparer de l'amour que nous avons envers Dieu. Parce que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pique-niquer, nous ne venons pas se balader, mais nous venons pour que Dieu puisse nous parler. Amen. Amen. Et je crois que quand je viens ici, je ne viens pas prêcher la parole pour s'auto-satisfaire, pour dire que je suis venu pour vous épater. Ça n'a jamais été mon but, mais je viens ici pour vous prêcher la parole, pour que la parole que je vous prêche puisse vous servir dans vos vies, dans vos activités quotidiennes. Amen. Et c'est le but à laquelle que je suis venu ce matin. Amen. Et je crois, comme le prophète de Dieu dit dans l'expectative, si nous venons à l'église pour rencontrer Dieu, Dieu est là pour nous. Mais si nous venons de l'église dans le but de critiquer les gens, alors le diable est là pour nous montrer des gens à critiquer. Et je suivais encore une émission à la télé au courant de la semaine de bébés. Le bébé écoutait la voix de leur père quand ils sont encore dans le ventre de leur maman. Je pense que vous connaissez. Quand le bébé tape des coups dans vos ventres, c'est parce que son père est à côté. Et parfois, dans cette émission, on expliquait qu'il pouvait être dans le salon où il y a beaucoup de gens. Quand le papa du bébé parlait, le bébé qui est dans le ventre de sa mère arrive à distinguer la voix de son père. Amen. Amen. Et je crois que quand nous venons à l'église, quand nous prêchons la parole, chacun de vous arrive à discerner la pensée de Dieu dans ce que nous prêchons. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que mes brebis écoutent ma voix. Et nous savons que la voix de l'Éternel, ce n'est pas des échos. La voix des éternels, ce n'est pas les sons, mais la voix de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Et je crois que ce matin, nous sommes réunis autour de la parole, parce que la parole est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Amen. Amen. Et je veux toujours dire, quand nous prêchons la parole, faites toujours attention. Quand vous sortez d'ici, observez quelle est l'attitude que vous apportez, que vous abordez vis-à-vis de la parole. L'attitude que vous abordez vis-à-vis de la parole déterminera quelle sorte de semence qui est en vous. Parce qu'à l'Église, nous avons toujours 3 sortes de chrétiens. Nous avons les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Et mon objectif, c'est de réduire le nombre des incroyants et des soi-disant croyants et d'augmenter les croyants. Amen. Amen. Parce que nous ne venons pas à l'église pour remplir l'église. Ce n'est pas notre objectif, mais nous venons ici pour prêcher à des enfants de Dieu dont Dieu savait bien avant que le monde soit qu'ils allaient écouter ces messages. Et quand nous prêchons le message, chaque fils écoute la voix de son père. Amen. Ce qui fait que vous pouvez sortir en route
Vous pouvez prêcher un catholique ou un païen, vous pouvez le prêcher la parole, vous lui montrez avec toute l'évidence, mais s'il n'a pas la sémence de Dieu en lui, il ne peut jamais croire. Il doit avoir la sémence de Dieu en lui. Amen. C'est très important. Et je parlais avec un frère au sujet de divergences qu'on peut avoir entre les différentes doctrines. Il me disait qu'il ne s'attendait pas avec d'autres frères parce qu'ils n'étaient pas en accord par rapport à un point. Et je disais que nous devons être honnêtes dans les affaires de Dieu. Amen. Donc, si toi tu sais que demain tu vas aller au ciel, mais tu n'arrives pas à réconcilier avec ton frère, le prophète de Dieu dit dans le 3 et la porte, quel sera l'état du ciel? Parce que nous tous, nous voulons aller au ciel. Amen. Mais si nous n'arrivons pas à aimer l'autre frère, bien qu'il soit en erreur, quel sera l'état du ciel? Et rappelez-vous que le prophète de Dieu, lorsqu'il est allé de l'autre côté, il a dit là-bas, seul l'amour entrera. Et ce n'est pas n'importe quel amour, l'amour du vin, un amour qui va au-delà de l'amour filial. Amen. 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 Et c'est très important. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sermon. La fois passée, on avait fini notre enseignement sur le mystère des liens. On a passé beaucoup de semaines et de mois dans cet enseignement. Et je pense que si on avait abordé cet enseignement, c'était dit à certaines des questions. Et je pense qu'on avait répondu à la grande majorité. Je ne sais pas si j'ai laissé d'autres. Donc, si vous avez des questions concernant cet enseignement, n'hésitez pas à me solliciter. Amen. Comme ça, on pourra en parler plus en profondeur. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau enseignement. Bon, ce ne sera pas un enseignement, ça sera plutôt une prédication. Parce que quand j'aborde l'enseignement, on passe plusieurs mois. J'essaierai de faire ça court. Amen. Donc, quand j'avais fini de prêcher notre enseignement sur le mystère de lien, à la fin des cultes, déjà, j'ai commencé à chercher quelle prédication je pourrais prêcher aujourd'hui. C'est alors que quand on avait fini les cultes, après les cultes, donc le dimanche passé, on a commencé à échanger avec les différentes bien-aimées dehors. Et c'est là qu'il y avait une bien-aimée qui disait qu'il avait appelé son assureur par rapport à la situation de son téléphone et que l'assureur était fâché au téléphone et il lui avait répondu avec un ton un peu violent. Et c'est dans cet enseignement dont j'ai tiré la prédication d'aujourd'hui. Relâche la pression, Dieu sans souci et connaît tes problèmes. Amen. 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 Donc nous allons aller calmement, doucement. Parce que vous savez que je suis très lent à entrer et très lent à finir. L'objectif, ce n'est pas de courir derrière les temps longs. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre ce que Dieu pourra mettre dans ma bouche. Amen. Même si nous ne prêchons pas tout aujourd'hui, mais le peu que je prêche, que cela puisse vous servir. Parce que nous ne courons pas derrière quelqu'un. Amen. Amen. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est relâche la pression. Dieu sans souci et connaît tes problèmes. Amen. Amen. Je pense que c'est une bonne, meilleure phrase que nous pouvons nous poser. Amen. Amen. Donc, avant de commencer, nous allons d'abord définir ce qu'est la pression. La pression, c'est quoi? Amen. Donc, d'après Webster,
ou Wikipédia, il dit que la pression mentale ou psychologique est un état mental et émotionnel qui se produit lorsque les exigences de la vie, qu'elles viennent des circonstances des autres ou de soi-même, semblent dépasser nos capacités à y faire face. Amen. Ce n'est pas un simple stress, mais une combinaison complexe de facteurs qui mènent à un sentiment d'accablement, de submersion et de lutte constante. Amen. Et il définit, d'après Webster ou Wikipédia, que la pression mentale devient chronique ou intense et peut avoir des conséquences graves dans la vie. Que ce soit sur nos environnements, que ce soit à la maison, au travail, ça peut avoir des conséquences très graves. Et il donne 7 conséquences graves de la pression dans la vie d'un homme. La première, d'abord, c'est les stress chroniques. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des gens qui sont totalement stressés. Quand ils font un examen, ils sont stressés. Quand ils vont au travail, ils sont stressés. Quand ils conduisent, ils sont stressés. Donc, tous les gens que vous rencontrez en route qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont tous des malades. Amen. Amen. Le deuxième, c'est l'épuisement professionnel. Ils sont épuisés mentalement. Au travail, les diables le pressent. Les patrons leur donnent plus de tâches à faire et ils sont épuisés quand ils rentrent à la maison. C'est une maladie. Le troisième, c'est la dépression. La dépression aujourd'hui, comme j'ai toujours l'habitude de dire que les gens sont souvent dépressifs. Ici, peut-être on ne peut pas le constitualiser comme à Paris. Là-bas, les gens courent derrière le temps. Quand vous partez à Paris, là, vous verrez vraiment la bonne définition du mot dépression. Par leur manière de marcher, par leur manière de raisonner, par leur manière de faire, tout est rapide. La quatrième, ce sont les troubles anxieux. Cinquième, ce sont des idées suicidaires dans les cas les plus sévères. À Paris, souvent, quand vous montrez dans le RER, souvent, vous pouvez être stoppé dans le voie des rails, vous pouvez passer même de 3 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté dans les rails. Parce qu'ils sont beaucoup plus dépressifs. C'est ça. Et ça peut provoquer même des maladies cardiovasculaires et des problèmes d'addiction. Parce que quand quelqu'un est peiné, donc pour pouvoir s'évader, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller boire des alcools, fumer, mais les problèmes sont toujours là. C'est ça. Amen. Donc c'est ça que Webster a défini le mot pression mentale ou pression psychologique. Amen. Maintenant, que dit les prophètes au sujet de la pression? Amen. Donc, je vous ai toujours dit que nous avons des maladies qui frappent les corps. Quelqu'un qui tombe malade souffre par exemple des maux de tête. On prend du Doliprane, on lui donne. Après, il guérit. Là, c'est facile. Mais des maladies qui frappent les corps, l'esprit et l'âme, ce sont là les maladies les plus dangereuses. Parce que quelqu'un qui souffre de la dépression, tu ne peux pas lui donner du Doliprane parce qu'il sera toujours dépressif. Amen. Vous pouvez aller dans des pharmaciens, vous leur demandez, je veux un médicament pour enlever la dépression qui est en moi. On peut vous donner des calmants, mais cela n'aide pas. Parce que cela touche à la pensée, à la conscience. Ça, ce n'est pas le domaine de la science. Amen. Donc, je vous avais dit que nous avons le corps humain composé de 3 parties. On a le corps, l'esprit et l'âme. Des maladies qui
frappe les corps. On peut avoir des médicaments dans les pharmacies. Mais des maladies qui frappent l'esprit et l'âme, là, ce n'est que la parole qui peut ôter cela. Parce que quand nous venons à l'église, Dieu vient changer notre tristesse en joie. Amen. Quand nous avons des chagrins, Dieu nous donne la solution à nos problèmes. Il n'y a que la parole qui peut ôter cela. Ce ne sont pas le médicament. Amen. 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 Maintenant, que dit les prophètes? La pression, les prophètes de Dieu dit dans Amnésie spirituelle, il y a 3 choses qui causent l'amnésie spirituelle à l'église. Il y a 3 choses. On avait dit ça l'autre fois. Vous allez les lire dans l'amnésie spirituelle, on n'aura pas le temps de le lire. La première, c'est quoi? Les inquiétudes. Vous vous rappelez? La deuxième, ce sont les chocs émotionnels. Et la troisième, c'est être tiraillé entre des choix. Ce sont là ces 3 maladies qui causent la maladie d'amnésie spirituelle. Là, je mets juste les fondations avant de décoller. On ne va pas aborder ces 2 cas, on va prendre juste les inquiétudes. On a beaucoup ici en Europe des gens qui s'inquiètent de tout et de rien. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais porter demain? Seigneur, je ne suis pas encore marié. Seigneur, j'ai des emprunts, comment je peux faire? On a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Alors que la Bible dit que chaque jour suffit sa peine, le lendemain prendra soin du lendemain. Parce que Dieu sait, avant même que vous puissiez prier, il sait quel problème vous avez. Amen. Les oiseaux du ciel ne prient même pas. Ils ne font pas de prières jour et nuit, non. Mais Dieu les nourrit. Amen. À plus forte raison, nous, Amen. qui êtes faites à son image, à sa ressemblance. Amen. Amen. Donc, dans les inquiétudes, vous allez voir, il y a 3 fléaux qui viennent de cette maladie. Et les prophètes, nous allons les lire dans l'exposé. C'est là qu'il définit les fardeaux de cet âge de Laodicée. Parce que dans chaque âge, que ce soit l'âge de Smyrne, Éphèse, ils ont eu aussi leur fardeau. Que dit les prophètes pour notre âge? Nous allons prendre l'exposé de cet âge, paragraphe, page 230. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le mot traduit par fardeau signifie un poids, une pression. La pression de l'âge des ténèbres, c'était de devoir plier ou d'être brisé. C'est courber ou mourir. C'était l'inquisition de la puissance de l'Empire donnant son appui au culte de Satan. Appartenait à une organisation ou mourir. C'était ça la pression des âges des ténèbres. On avait dit avec vous les âges des ténèbres, on avait commencé à partir de Smyrne, Pergame. Amen. Bon, je ne vais pas revenir là. Maintenant, écoutez la phrase suivante. Dans chaque âge, il y a eu de pression. Par exemple, l'un des grands fardeaux du dernier âge. Le dernier âge, c'est quoi? Dernier âge. Il y a Éphèse, Smyrne jusqu'à Laodicée. C'est la pression de la richesse, les conforts et les tensions nerveuses. Il y a
la richesse, donc la pression donne, je mets P, la pression de la richesse, les conforts. Et quand on manque la richesse et les conforts, on s'énerve. Donc ce qui crée donc les tensions nerveuses. C'est ça. Les gens sont tout le temps en colère parce qu'ils n'ont pas les conforts, ils n'ont pas la richesse. C'est ça qui crée la pression dans leur vie. C'est ça. Amen. Amen. Parce que Jésus toujours dit, ayons l'habitude de rigoler, peu importe les conditions que nous vivons à la maison. Amen. Que vous puissiez avoir de l'argent, que vous ne puissiez pas avoir, restez toujours joyeux. Amen. Parce que quand vous êtes joyeux, ça peut vous protéger de certaines maladies, comme les AVC. Parce que la Bible dit qu'un cœur joyeux est une remède pour l'âme. Même quand vous passez par des conditions difficiles, votre attitude mentale peut même menacer les diables. Le diable va dire, ah, comment ça se fait que je fais passer cette sœur ou ses frères par des épreuves, des difficultés? Mais il est toujours content. Même le diable va s'étonner. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On a deux frères qui font la publicité des diables. Oh Seigneur, je souffre dans ma vie. Je fais ceci, je souffre, je souffre. Quand vous faites comme ça, vous faites la publicité des diables. Amen. Et l'état à laquelle vous serez, ça sera dangereux pour vous parce que vous allez toujours attirer des mauvaises choses dans votre vie. Parce que vous êtes toujours triste. Et le prophète de Dieu dit dans l'amnésie spirituelle, quand vous écoutez, cela dit, si demain, on me disait que j'allais mourir. Là, il disait à son ensemble, si demain j'allais mourir par exemple, il a dit, je vivrai comme si j'avais encore 10 ans de plus. Il a dit, si je me commençais à m'inquiéter, j'allais mourir avant même d'arriver demain. Amen. Donc votre attitude influence votre vie devant des situations, devant des épreuves. Amen. C'est très important ce que nous disons. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, quand il manque la richesse, les conforts, quand ils viennent à l'église, même pour dire Amen, il faut qu'on leur demande. Ils attendent les jours où les virements vont passer, quand ils auront leur salaire. Alors, quand on dit Amen, c'est Amen avec puissance, parce que l'argent vient d'entrer. Ce n'est pas la parole qui fait son bonheur, c'est l'argent. Oui. Amen. Amen. Et quand on arrive le 15, il n'y a plus d'amen. Parce qu'il n'y a plus d'argent sur son compte. Alors que Dieu s'attend que nous puissions l'aimer, que nous soyons découverts ou pas, notre amour envers Dieu doit être inconditionnel. Amen. C'est dans cette condition que Dieu veut que nous soyons. Amen. 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 Parce que nous avons toujours des gens qui ont des humeurs un peu changeantes. Aujourd'hui, il est content d'aimer les fériés, on ne comprend pas. Ils viennent à l'église, quand on prêche les 7 sceaux, ils sont toujours frère, il faut être sérieux, il faut être sérieux. C'est comme une histoire qui s'est passée au pays, dans nos églises du message. Parce que quand on a prêché les 7 sceaux, les 7 tonnerres, toutes les grandes révélations de ces derniers âges, parmi nous, il y en a certains qui sont devenus des mystiques. Quand ils viennent à l'église, le frère en question, lui, quand il vient à l'église, il vient seulement pour dormir. Et quand les huissiers viennent lui demander, frère, il faut se réveiller, mets-toi debout, il dit, frère, les 7 tonnerres, lorsque l'ange sonna de la trompette, il y a un silence. Il dit, frère, réveille-toi, réveille-toi. Oh, la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attendait de la parole. Laisse-moi dormir. Vous savez ce que le huissier a fait? Le huissier il a dit, frère, il y a 100 euros qui est tombé. Vous allez voir comme le frère avait ouvert les yeux. Et c'est où? Oh.
l'argent. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, détendez-vous. Amen. Dieu n'est pas un maître de discipline où quand vous venez à l'église, c'est comme si vous étiez à l'armée. Amen. Amen. Détendez-vous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, même dans sa vie, il avait le sens de l'humour. Dans le livre de Luc, la Bible dit que les gens humbles l'aimaient l'écouter avec plaisir. Et il avait le sens de l'humour. Et quand il parlait aux gens qui étaient là, il y avait Hérode qui était venu. Et il a commencé à dire à Hérode, Hérode, parle au renard. Et les gens qui étaient là commençaient à rigoler. Hérode ne savait pas que les renards, c'était lui. Il y a que les gens de la foule qui savaient, mais lui-même il ne savait pas que les renards, c'était lui. Et quand Jésus disait cela, les gens se mettaient à rire. Amen. Détendons-nous quand nous venons à l'église. Amen. 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 Nous allons prendre une citation. Relâche la pression. Prêché le 13 janvier 63. Donc, l'histoire qu'on va écouter ici, c'est la même scène que la bien-aimée avait eu au téléphone avec la personne qui était de l'autre côté du fil. Comment elle avait réagi. Parce que vous savez, quand on appelle quelqu'un au téléphone 2 ou 3 fois, la même personne, la personne qui est de l'autre côté, il se fâche. Je t'ai dit de faire ça, je ne comprends pas. Et il se fâche. Pourquoi? Parce que la pression s'est tellement accumulée, il reste juste d'appuyer avant que ça explose. Amen. Nous allons prendre dans la même scène maintenant, le frère Branham est passé par là. Vous allez voir le même exemple. C'est exactement la même chose. Paragraphe 77. Écoutez-moi très bien. Je me suis approché du bureau et une dame était assise là à son bureau. Une infirmière, j'ai dit, elle écrivait quelque chose, j'ai continué à attendre. Elle avait levé les yeux, m'a regardé et a continué à écrire. C'est incroyable, hein? Il y en a partout. Vous partez à l'accueil, Oui. tu te présentes devant la personne, il te regarde juste et continue à écrire. C'est ça. Tous les jours, moi, tous les jours. La pression. Je t'assure. Eh bien, j'ai encore attendu quelques minutes. Les frères Branham m'avaient dit à passant, il a encore attendu. J'ai dit, pourriez-vous me dire où se trouve une certaine dame? C'est, je suis pasteur. On m'a envoyé ici à un certain endroit, à la chambre 322. C'était la chambre qu'il cherchait dans cet hôpital-là. Écoutez. C'est ce qu'on m'a dit. Il a dit, eh bien, allez alors à la chambre 322. Donc la personne cherche la chambre 322. Débrouillez. Il te dit, va à la chambre 322. C'est incroyable. C'est ça. J'ai dit, madame, j'ai été à la chambre 3, 4 fois, je n'ai pas trouvé. Elle a dit, alors pourquoi me posez-vous la question? Descendez à la réception, j'ai dit, bien merci. La pression. Ça n'a pas commencé maintenant. Depuis des années. 78. Je suis descendu au rez-de-chaussée et une fois encore, j'ai posé la question à l'infirmière de l'étage. Elle ne savait rien. 79. Et voilà un petit médecin qui arrive sur l'étage, son stéthoscope à la main. Il le faisait tournoyer sans arrêt. Il faisait comme ça. Comme ceci. Un petit. Je n'avais jamais vu d'homme si corpulent. Il était, honnêtement, je pense qu'il était plus large que long. Il était court, un peu costaud. Il marchait, ou plutôt que haut, il marchait donc en faisant tournoyer ses stéthoscopes avec ses mains. J'ai dit, excuse-moi, docteur, pourriez-vous me dire où? Il a dit, oui, c'est la dernière dans cette direction. A-t-il dit, merci, monsieur. Je suis donc parti dans l'autre direction, puis je me suis dit, bon, que vais-je faire à présent? Il est allé s'asseoir derrière le bureau là-bas. Je n'ai vu personne d'autre. Alors, j'ai pensé que je ferais tout aussi bien d'aller lui poser encore une fois la question.
Je dis, pardonne-moi, messieurs. Il a simplement continué à regarder quelque chose d'autre. C'est incroyable, hein? C'est fou. Donc, il l'avait envoyé dans une direction, il n'y avait même pas la chambre. Il est allé, il avait regardé, il n'y avait rien. Il est allé encore demander au messieurs, la chambre 322, c'est où? Les messieurs, ils ne regardaient même pas, ils continuaient à l'eau. Oh, là, là, là. Amen? Amen. Je voudrais savoir, il pose encore la question. Pardonnez-moi, messieurs, il a simplement continué à regarder quelque chose d'autre. Vous savez, j'ai dit, est-ce que, je voudrais savoir où est la chambre 322. Il a dit, c'est pas là, dans cette direction. J'ai dit, la chambre est 222. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Il a dit, allez simplement par ici, ensuite par là. Vous trouverez bien. De quoi s'agit-il? Écoutez les prophètes, de la pression. Vous voyez, de la pression qui s'est accumulée. Il venait peut-être de sortir de la salle d'opération. La pression s'est tellement accumulée aujourd'hui. Vous le trouverez ça partout, dans votre travail, à la maison. La pression, c'est une maladie. C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un au travail, un frère au travail, le patron l'appelle pour lui donner une tâche. Il n'a pas fini son tâche, le patron l'engueule au travail. Et le monsieur était tellement dépressif qu'au point que quand il est rentré à la maison, sa femme ne lui a pas donné à manger. Où est la nourriture, la nourriture? Il tape la main. Je vais sortir pour aller manger dehors. La pression. Alors qu'il ne sait pas qu'il n'a même pas posé la question à sa femme si elle était malade, pourquoi elle n'a pas préparé. Mais la pression l'a tellement empressé. Parce que le diable sait, s'il vous presse, vous allez prendre des décisions dans vos vies que si vous avez encore tout votre sens, vous n'allez pas prendre ça. Amen. Voilà pourquoi notre Dieu nous a armés de toutes les armes de Dieu. Il a dit, ne combattez pas la chair et le sang, mais contre le principauté qui sont assis dans le lieu céleste. Or, le principauté que nous disons, c'est ça qu'on appelle la pression. C'est dans ces domaines-là qu'il faut vaincre les diables. Parce que le prophète de Dieu dit dans la bataille, la plus grande bataille jamais livrée, il a dit, la plus grande bataille jamais livrée, aujourd'hui, là où Dieu et Satan ont prêté allégeance, où ils devaient se battre, c'est dans la pensée. Amen. Parce que la pression, d'abord, c'est une forme d'émotion qui impacte votre corps, votre esprit, votre âme. Amen. Et quand vous lisez Ephésiens 6, nous allons le lire, on va lire ça. Ephésiens 6, verset 1, c'est Paul qui parle. Ephésiens 6, Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ceux qui ont trouvé, ils peuvent lire. Hein. C'est bon. J'ai trouvé. Ephésiens 6, verset 1. Je vais commencer plutôt à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Est-ce qu'on a dit juste de vous revêtir d'une seule arme? Non. On a dit de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Amen. Maintenant, Dieu nous donne des armes pour combattre la pression. Amen.
Donc, je pense que l'arme en question, vous le trouvez dans le verset de la stature d'un homme parfait. La stature d'un homme parfait, vous avez, bon, je caricature, hein, vous avez la foi, vous avez la vertu, vous avez la connaissance, vous avez la tempérance, vous avez la patience, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez la piété, vous avez l'amour fraternel et vous avez l'amour divin. Amen. Maintenant, Dieu vous dote d'une arme qui vous permette de lutter contre la pression. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de personnes, quand ils sont en désaccord sur un point, par exemple, la maman envoie sa petite acheter quelque chose au marché. Comme l'enfant voulait regarder la télé, elle se fâche. Et quand ils se fâchent, vous savez ce qu'ils ont l'habitude de faire? Ils vont fiasquer. Vous savez fiasquer, non? Fait. Vous savez ça? À typer, oui. Et ça, ce n'est pas bon. Et les gens qui typent, ce sont des gens qui n'ont pas de caractère. Et il y a une vertu que Dieu donne à ses enfants dans la stature d'un homme parfait qui permettent de combattre cela. C'est ce qu'on appelle la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Amen. C'est important toujours d'avoir toutes ces vertus dans votre vie. C'est important. C'est ça qui va vous permettre de combattre le diable en tout lieu, en toutes circonstances et dans chaque domaine de la vie. Amen. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps, on était allé au Parlement avec un serviteur de Dieu qui était venu ici à Strasbourg. Et on était à l'accueil. On a montré tous nos papiers pour pouvoir entrer là-bas parce qu'il demande d'avoir un papier. Et quand on est entré là-bas, il y avait un gardien qui s'est mis à se fâcher tout seul. Vous savez ce qu'il a fait? Il nous a dit, il a dit à la personne qui était devant moi, en fait, la personne qui nous accompagnait, parce qu'on était 3, il a dit, si tu veux entrer, badge ici, ouvre la porte et entre. Et la deuxième fois, il dit la même chose, mais avec un ton différent. D'accord. Si tu veux entrer, badge ici, entre dedans. C'est différent. Ah oui, ça compte, hein? Là, la personne a la pression. Exactement, exactement. C'est la pression qui le pousse à changer les tonalités. Voilà. Parce que c'est déjà accumulé, ça tend simplement à exploser. Et vous allez voir cette maladie-là dans beaucoup de gens. Ah oui. Amen. Amen. Donc Dieu vous dote de toutes les armes de Dieu pour combattre le diable, peu importe la forme qu'il prendra. Voilà pourquoi c'est important d'avoir toutes ces vertus dans nos vies. C'est important. Amen. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour souffrir. Amen, amen. Il peut permettre que la maladie vous arrive, mais il a toujours un but. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Amen. Amen. Parce que Jésus a toujours dit qu'il y a une différence entre souffrir avec Dieu et souffrir sans Dieu. Quand vous souffrez avec Dieu, Dieu peut vous faire passer par des épreuves jusqu'à un certain niveau. Amen. Et il ne va pas vous donner des épreuves qui dépassent vos capacités. Si vous faites passer par des épreuves, il sait que vous êtes capable. Parce que la vie éternelle n'exclut pas les épreuves et les difficultés. C'est très important. Nous allons prendre une citation. « La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. « La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. « La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu qui a été frayée par nous, on l'avait écouté. » La voix de Dieu
Prêché à Jeffersonville en septembre 52, paragraphe 115. C'était la voie à laquelle Dieu avait pourvu aller à la rencontre de Jésus. C'est exact. Toujours. Vous écoutez? Aller à la rencontre de Jésus. Quand vous êtes malade, vous n'allez pas aller voir encore un autre malade pour dire qu'il faut me guérir. Ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Oh non, je suis chrétien, je vais aller voir un psychologue. Un psychologue va te dire quoi? Maintenant, quand un psychologue tombe malade, il va voir un psychologue. Un aveugle qui marche, il voit un autre aveugle, il dit, montre-moi les chemins, c'est aussi un aveugle, ils vont aller où? Ils vont tous tomber. Des malades, qui soignent des malades? On a dit avec vous ici que quand vous êtes malade, allez à la rencontre de Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner la solution à tous vos problèmes. Amen. Que ce soit physique, spirituel, mental, émotionnel, il n'y a que Dieu qui peut vous donner cela. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, physiquement, chargés émotionnellement, je vous donnerai les repos. Amen. Et les repos aujourd'hui, c'est en Christ. Quand vous entrez en Christ, vous entrez dans une économie de Dieu. Vous avez une sécurité éternelle. Amen, 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 amen. Amen. Ah oui, amen. C'est important. Amen. Il continue. Si la maladie frappe votre maison, allez à la rencontre de Jésus. Dieu n'envoie jamais la maladie à ses enfants. Il peut permettre que la maladie arrive, c'est pour un but. Peut-être vous avez désobéi à la parole, comme on avait lu l'autre fois dans la démonologie du domaine physique, quand le prophète n'avait pas voulu faire ce que Dieu lui avait recommandé, Dieu l'avait frappé de l'amibe. Amen. Et Dieu, le même Dieu est descendu pour le délivrer. Amen. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Il permet que cela arrive, mais c'est pour un but. Amen. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était encore vivant, il n'a jamais appelé les maladies que les médecins vous donnent là, staphylococcus, gonococcus, ils ont même des jolis noms, mais c'est des démons. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il chassait les malades dans les corps des gens, il ne disait jamais épilepsie sort de ce corps, il disait démon sort de ce corps. Amen. 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 Parce que les prophètes donnent un exemple de docteur Mayo. Je pense que vous avez déjà entendu dans des différentes prédications. Il dit que les docteurs Mayo, en fait, ils avaient une clinique qui s'appelait Mayo. Et les docteurs Mayo, quand ils parlaient avec le frère Branham, ils disaient que nous, qui sommes des médecins, nous ne prétendons pas guérir. Amen. Nous ne faisons qu'assister la nature. C'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Oui. C'est Dieu qui peut vous guérir. C'est vrai. C'est important. Si vous avez des chagrins dans votre maison, allez à la rencontre de Jésus. Amen. Amen. Si il continue, alléluia, si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez à la rencontre de Jésus. Peu importe vos problèmes, Amen. allez à la rencontre de Jésus. Les problèmes ne sont pas éternels. Amen. Oh non, j'ai des difficultés, je passe par des moments difficiles. Les problèmes, les circonstances de la vie ne sont pas éternels. Ils ont une date de fin. Amen. Quand vous partez acheter un produit chez Aldi, quand vous regardez les produits, c'est une date de début, une date de fin. Vos problèmes ont une date de fin. Amen. Amen. Et nous avons dit avec vous que c'est Dieu qui donne la solution à tous vos problèmes. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont là à se plaindre tout le temps. Seigneur,
Pourquoi les autres, il y en a certains qui avancent, moi seulement je suis en retard. Dieu ne vient jamais en retard dans vos vies. Il vient au moment qu'il faut. Amen. Parce que chaque homme, chaque personne, Dieu marche avec lui à son temps. Amen. Sa destinée n'est pas ta destinée. Ce que Dieu prépare pour ton frère, ce n'est pas la même chose qu'il va préparer pour toi. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons toujours abandonner notre cas à Dieu. Parce que Dieu sait quel moment où il doit te bénir. Amen. Amen. Et c'est très important de rester dans cette condition. Amen. Maintenant, nous allons Amen. Elle est donc allée à sa rencontre et elle s'est prosternée à ses pieds. Je vous laisserai lire le verset 115, paragraphe 116 à la maison. Pour aller un peu vite, parce que je ne vais pas vous prendre plus de temps. Oh non, je ne mange que des pâtes, donc Seigneur, je souffre. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Quand vous êtes venu en voiture, vous n'avez jamais vu une place qui était pleine. Vous n'avez jamais vu un terrain plein comme ça, plate, non. Vous avez eu des plaines, vous avez eu des collines, ça monte, ça descend. C'est exactement la vie d'un homme, c'est fait des hauts et des bas. Oui. Et quand vous passez par des moments bas, des hauts, quand vous mangez des pâtes dans votre maison, vous avez la chose essentielle, c'est Christ. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de foyers qui passent par, ils ont tout dans leur maison. Ils ont des biens matériels, financiers et tout, mais ils n'ont pas Jésus dans leur vie. C'est ça. Mais vous verrez même dans des maisons où il y a des chrétiens, ils n'ont rien, mais ils ont la joie de vivre. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours, on peut vous arracher tout. Les biens de ce monde, tout, mais il vous laisse le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, vous avez tout. Vous avez la solution à tous vos problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, vous devez savoir que Dieu s'en soucie de vous. Ce n'est pas les prières que vous avez fait aujourd'hui, les prières que vous avez l'habitude de faire, qui peuvent changer quelque chose dans votre vie. Même quand vous n'étiez pas encore né, Dieu s'est soucié de vous. Quand vous étiez encore bébé, Amen. quand vous étiez encore dans le ventre de votre maman, Dieu s'en souciait de vous. N'est-ce pas une meilleure chose? Hein? Amen. 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 Dieu s'en soucie de vous. Nous allons prendre à croire en Dieu. Même le frère Branham, quand, je pense que vous connaissez l'histoire, Sarah Branham, quand Maid l'avait laissé à la maison, vous savez, dans un canapé, ils ont pris le bébé de 3 mois, ils l'ont mis dans un canapé, et Maid a laissé Sarah, il est parti au marché, il était sorti, et les frères Branham étaient aux toilettes, il s'est rasé la barbe. L'enfant criait. Il restait juste un tout petit peu pour qu'il tombe. Parce que si l'enfant faisait juste comme ça, tournait juste comme ça, elle allait tomber, elle allait mourir. L'ange est descendu. Il est descendu à la maison des frères Branham. Il a commencé à chercher. Où est Meda? Il a regardé, il n'avait personne. Il est allé dans la chambre, il n'avait personne. Il est allé dans les toilettes. C'est là qu'il a trouvé les frères Branham en train de se raser le barbe. Et l'ange lui a dit, quitte vite, va vite te prendre ton bébé. Et c'est là maintenant que le frère Branham a laissé, il est allé vite prendre Sarah. On va les lire. Dieu s'en soucie. Amen. Croire en Dieu, prêcher le 24 février 1952 à Jeffersonville, paragraphe 35. Une fois j'étais à Sioux Falls, elle n'avait que 3 mois, là c'est Sarah Branham.
On dormait sur le lit, sa mère était sortie pour parler à certaines personnes. Donc, et moi, je me rasais comme cela, m'apprêtant à aller à la réunion. Et pendant que j'étais debout là en train de me raser, j'ai attendu l'ange du Seigneur dire, prends vite ton bébé. Et j'ai déposé mon rasoir et j'ai couru là juste en moins d'1 minute, elle serait morte. Elle était sur le lit d'à peu près cette hauteur. Elle avait le deux bras, elle se retournait, sa tête s'était retournée, sa petite tête pendait, ses bras et elle glissait tout simplement. Et j'ai dit courir très vite pour l'attraper juste au moment qu'elle allait tomber. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Quand vous envoyez vos enfants à la crèche, Dieu sans souci. Amen. Merci. Il n'y a rien qui peut les toucher. Amen. Quand vous n'êtes pas là, vous abandonnez votre enfant à la maison ou vous laissez vos enfants chez un babysitter, Dieu sans souci. Amen. Parce qu'un enfant ne peut pas prier. Ben oui. Quand vous étiez encore des enfants, est-ce que vous priez? Non. Non, mais Dieu quand même est arrivé à vous nourrir, Amen. à vous occuper de vous. Amen. Et ce n'est pas la première fois que Dieu protège Sarah Branham. Dans plusieurs... Quand vous lisez le paragraphe qui vient avant, même quand il avait atteint 18 mois, le même ange est descendu aussi. Parce que l'enfant suffoquait, il avait de la fièvre, il criait la nuit. L'ange est descendu pour dire à frère Branham de prendre de l'eau et de donner à l'enfant, Sarah. Donc Dieu s'en soucie de vous. Alléluia. Amen. Amen. Donc parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de parents qui veulent aller au ciel en abandonnant leurs enfants ici à la terre. Vous irez au ciel avec vos enfants. Amen. 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 Voilà pourquoi la sœur là qui avait demandé, il avait fait une requête à frère Branham parce que sa fille avait commencé à mener une mauvaise vie. Je pense que vous avez déjà lu la prédication. Vous le trouverez dans Position en Christ tout au début. C'est là maintenant que les frères Branham, quand il a voulu commencer la prédication, il a dit à la sœur là dans l'assemblée que le Saint-Esprit t'a donné ta fille. Il a dit aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te dis, ta fille est sauvée et il a obtenu le salut. Amen. Voilà pourquoi même la sœur Ati, je veux toujours rencontrer cette histoire. Quand vous partez chez elle, je vous avais envoyé la photo de la maison de la sœur Ati. Vous avez vu dans sa maison, il n'y avait même pas des canapés, il n'y avait rien. Quand vous entrez dans sa maison, tout était en bazar. Les frères Branham, quand il parlait avec la sœur Ati, il a dit, demande même 10 000 euros, même 1 million, parce que tu es pauvre. Mais la sœur Ati n'a pas demandé l'argent. Elle a dit, je veux le salut pour mes enfants. Amen. C'était la meilleure des choses à demander. Et à l'heure à laquelle je vous dis, la sœur Ati est avec ses enfants au ciel. Amen. Parce qu'il a demandé la meilleure des choses. Amen. À quoi bon de gagner le monde et de travailler jour au jour et de perdre votre âme? Amen. Enfin, à quoi ça sert? Parce que Paul dit, si c'est tante à laquelle mère, j'ai une autre tante qui m'attend dans les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Et cette tante-là, lui ne mange pas de McDo. Hein. Il ne mange pas les poulets. Lui, il se nourrit de la parole. Tous les jours. Parce que le Saint-Esprit en vous, c'est comme un bébé. Il doit grandir. Mais pour grandir, il doit manger. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, ils ne mangent que les dimanches. C'est quand on vient aujourd'hui qu'ils écoutent la parole. La semaine, ils oublient. Dès qu'on sort ici, le lundi, il va faire ces choses. Ils oublient même Dieu. Quand on arrive le dimanche, aujourd'hui aussi on a quitté. Ils s'étonnent même qu'aujourd'hui on a quitté. Les prophètes de Dieu disent, si les réveils est en vous, avant même qu'on ouvre les portes de l'église, vous serez déjà là. C'est vrai. Ça va briller dans votre cœur. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus de réveil. Non, c'est vrai, c'est vrai. On s'est tellement habitué avec les choses de Dieu. C'est devenu facile. On est entré dans un cycle. On se réveille, on prie.
Seigneur Jésus-Christ est béni, serait pas. Amen. Seigneur Jésus-Christ, bonne journée aujourd'hui. Je remets la journée aujourd'hui. Amen. Le prophète a dit, quand vous priez, vous devez entrer en esprit. Vous devez sentir la présence de Dieu. Amen. Nous aujourd'hui, même avant de dormir, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi quand je vais dormir. Amen. Au poli, directement on dort. C'est dangereux. C'est dangereux. La fatigue. Nous devons prendre des temps avec Dieu. Ouais, oui. Quelqu'un qui est régulier de la parole, il sait que non, durant toute la semaine, je sais qu'on prie mercredi et vendredi. Donc mercredi, je prends quand même le temps d'écouter la parole. Parce que la parole, c'est comme une semence. Quand nous prêchons, ça lève les saletés petit à petit. Ça ne va pas lever tout d'un coup, non. Au fur et à mesure que vous écoutez, ça enlève certaines saletés. Vous allez voir que ça prend forme dans votre vie, ça vous change. Ce n'est pas automatique. Parce qu'il a fallu même à Moïse, quand Dieu avait appelé Moïse au désert, pour enlever tout ce qu'il avait dans sa connaissance, il a fallu 40 ans en Dieu. 40 ans, c'est beaucoup. Et vous avez lu les prophètes l'autre jour, il a dit plus de 86% de la conversion des gens qui viennent en Christ, ils viennent à l'âge inférieur à 21 ans. Dès qu'on dépasse les 21 ans, c'est fini. C'est difficile. Là, les doctrines, les appétits sont déjà ancrés en nous, ça devient compliqué. Quand on lui montre la parole, oh non, moi je ne fais pas ça. La tétitesse ne vient pas de Dieu. Un jour, on aura l'occasion d'étudier la religion des Milets. Vous savez, un Milet, c'est un animal qui est né des croisements d'une âne et d'un jument. D'une jument, pardon. Ils sont têtus. Quand tu le tapes, il fait... On aura le temps d'étudier ça. Amen. Maintenant, nous allons prendre l'histoire des corbeaux, de Johnny les corbeaux. Je pense que vous connaissez. Johnny les corbeaux. Je vais on va bientôt finir. 120. Ça me rappelle un jour où tout jeune, je me promenais là derrière sur les domaines agricoles. Il y avait, quelqu'un avait attaché un vieux corbeau pour l'empêcher d'aller dans le bleu. Parce que vous savez que quand vous avez une plantation de maïs, souvent il y a des gens qui mettent des éventails. Des éventails, ils mettent une personne, des clowns dans la forêt, ils prennent quelqu'un, ils le mettent en fait en sous forme de croix, on lui met un chapeau, on le plante dans la forêt pour empêcher que les corbeaux, quand ils vont venir, puissent manger. Quand ils vont voir quelqu'un là, ils vont pas descendre. Je pense que vous connaissez comment ça se passe. Et c'est la même histoire. Et le pauvre vieux, il était en train de mourir de faim. Je ne pouvais pas être méchant comme ça, faire une chose pareille. Il avait attaché le vieux corbeau par la patte. Et le pauvre vieux avait mangé tout ce qu'il y avait autour de lui. Il ne trouvait plus rien. Les cultivateurs l'avaient abandonné là et il était si maigre qu'il n'arrivait même plus à s'élever. C'est qu'il est, et les corbeaux volaient au-dessus, donc ses amis. Ils disaient, croix. Autrement dit, viens Johnny les corbeaux. L'hiver arrive, partons vers le sud. Mais il ne pouvait pas, il était attaché. Amen. Amen. Il continue. 121. Alors un jour, une certaine personne est passée par là et a vu ces pauvres vieux corbeaux. Il est donc allé vers lui, il a pris et l'a détaché en disant, va mon ami, tu es libre. Voyez, donc voilà, il continue à marcher autour. Alors qu'on a déjà délivré. On l'a déjà coupé, mais il veut toujours rester là.
Les corbeaux sont venus et crient, viens Johnny les corbeaux, crois, crois, crois. Partons vers le site, l'hiver arrive. Alors qu'il était détaché, il pouvait s'envoler. Tu vas mourir de froid, il continue. 123. S'il avait pu, en regardant vers et il aurait dit, je ne peux pas, voyez, il avait tellement l'habitude d'être attaché, voyez qu'il pensait toujours attaché. Alors que quelqu'un l'avait déjà délivré. Amen. Vous aussi, vous pensez peut-être attaché, mon frère, ma sœur, vous qui avez écrit cette question, vous pensez peut-être que le diable vous a attaché là en bas, mais il ment. Un jour, un homme est venu sur terre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il vous a détaché. N'allez pas croire à ça. Vous n'êtes pas obligé de rester en bas. Non, monsieur, vous êtes libre. C'est vrai. Amen. Il est mort à votre place pour ôter vos péchés. Amen. Croyez simplement en lui, battez des ailes et envolez-vous avec les autres. Ne restez pas dans cette fausse du diable. Amen. Non, messieurs. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Et c'est exactement aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens qui sont au travail sont enchaînés à cause de leurs dettes. Des emprunts qu'ils ont contractés à la banque pour acheter une maison, mais ils ne peuvent pas quitter. S'ils quittent, comment ils vont faire pour payer les factures? Ils vont faire comment? C'est ça, c'est Alors que la personne a une forte pression au travail, il est toujours resté là, accroché. Mais le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix fort pour vous. Amen. Amen. Vous n'êtes pas obligé de rester là-bas. Amen. 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 Parce que Dieu, quand il vous donne quelque chose, il veut que vous soyez à l'aise là où vous êtes. Amen. Parce qu'il s'en soucie de vous. Merci, grand Dieu Dieu. s'intéresse à tout ce que vous faites, à Amen. tout ce que vous envisagez. Et il est là pour vous aider. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester dans un endroit où vous êtes frustré tout le temps parce que vous avez des emprunts, parce que vous avez des dettes. Et notre Dieu est capable de vous faire sortir dans telle situation et de vous donner une nouvelle situation Mais oui. qui vous va bien. Amen. Parce qu'il voit les lendemains. Amen. Amen. Parfois, nous, aujourd'hui, nous nous précipitons beaucoup plus. C'est vrai, c'est vrai. Quand Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu ne vient pas automatique, ça prend du temps. Parce que Dieu veut d'abord te forger avant de te donner la bénédiction. Il te donne d'abord les caractères avant la bénédiction. Et quand tu as les caractères, la bénédiction ne sera pas une occasion d'échec pour toi. Ah, Ce qui fait que Job, peu importe ce que le diable lui faisait passer, Job était comme nous, hein, un homme fait de chair et de sang. bah oui. Il passait par des moments difficiles. Amen. On a dit avec vous. Il voulait même mourir. Vraiment. Amen. Il est tellement dépressif. Amen. C'est Dieu. Vous connaissez l'histoire. Comment le diable est venu leur ravir tous ses biens. Oh là 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 là. Terrible. Il leur a vu ses biens, ses enfants étaient morts. Tout. Mais il n'a pas abandonné sa parole. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a répété, que son nom soit glorifié. Amen. Parce que Dieu avait pris le temps de forger Job avant de le bénir. Amen. Il a pris le temps de le tailler, de le faire passer par les épreuves de la vie. Ce sont les épreuves qui vous fortifient. Ce sont les épreuves qui vous forgent un caractère. Et Amen. je vous ai toujours dit qu'un caractère n'est pas un don qu'on peut acheter. On ne peut pas aller dans Auchan, on achète, donne-moi un caractère. Non, Dieu doit vous faire passer par des épreuves. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Quand ils viennent en Christ, on les a mal présentés le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Et quand ils viennent à l'église, c'est pour aller au ciel, c'est comme un tapis, hein, pavé d'or. Ce sera un chemin facile, mon frère. Tu seras riche. Et quand ils entrent en Christ, ils comprennent la difficulté d'être un fils de Dieu. Ils disent, hey, moi dans le monde, je souffrais. Venir encore ici souffrir. Bon, je retourne là, je suis venu. On les a mal présenté le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Voilà pourquoi les prophètes, quand vous lisez les mémoraux de Dieu, ont fait leur preuve. Ils donnent l'exemple de cet homme de César, quand
Et quand on devait donner les trophées aux gens, vous savez, à la fin d'une guerre, quand les gens rapportent, il y a des gens qui viennent pour dire que non, bon, j'ai combattu les bons combats. Il y avait quelqu'un qui était venu, il était bien en veste, il avait sans tache, bien habillé, il passait, il défilait. Et les Césars regardaient, celui-là, il n'a rien fait. Quelqu'un qui vient de guerre, il est comme ça. Allez, passe vite. Il est passé. Maintenant vient un jeune homme. Il avait le pied déjà, un pied arraché, des habits sales. Il a dit, voilà un combattant. Il a combattu les bons combats. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir comme moi si je suis assis auprès du Père. Amen. Et Dieu veut que vous puissiez vaincre. Amen. Amen. Parce que l'épouse, c'est une reine. Pour que Dieu, que tu puisses cohabiter avec Dieu, tu dois combattre. C'est important. Nous, on veut la facilité dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu veux faire quelque chose, il faut la facilité. Non. Qui a dit que la vie, c'est facile? Si la vie était facile, tout le monde serait erré. Tout le monde serait erré. Voilà pourquoi c'est important. Même quand vous êtes en couple, vous êtes tout seul, si vous avez la possibilité de se projeter à l'avenir, n'hésitez pas. Parce que vous savez, j'étais encore étudiant à l'époque. Je donnais souvent des cours particuliers à des familles africaines ou européennes, peu importe. Il y avait un monsieur qui était... en fait, quand j'ai fini de donner les cours à ses enfants à la fin, on a mangé à table, pour moi j'étais l'enfant de la maison aussi. C'est là qu'il m'expliquait qu'il devait commencer sa retraite dans quelques mois. Et il m'expliquait que sa passion des retraites était de 400 €. Sachant que la maison où il vivait, il payait 600 €. Donc il était obligé de travailler pour combler les 200 € qui manquaient. Vous voyez? Parce que quand on vit ici en Europe, il y a des réalités que vous devez savoir si vous voulez rester dans ces pays. Parce que Dieu se soucie de ça aussi. On avait lu avec vous, dans Dire qui est riche en miséricorde, Dieu se soucie de tout ce que vous envisagez. Amen. Voilà pourquoi, même quand vous partez dans des maisons de retraite, vous ne trouverez pas beaucoup de Noirs. Parce que pour prendre une chambre là-bas, par mois, il faut payer entre 2 000 minimum jusqu'à 4 000. Donc la plupart des gens, ce qu'ils font, ils ont l'habitude d'acheter des maisons en avance pour préparer leur avenir. Parce que la force que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la force que tu auras dans 50 ans. Donc il ne faut pas attendre que quand j'aurai 50 ans, que je vais maintenant réfléchir à ma vie. C'est maintenant qu'il faut investir. Quand vous avez encore la force de la jeunesse. C'est vrai, c'est vrai. Pour ne pas dire que quand on va aller au ciel, ne tenez pas compte à Dieu que Seigneur, j'ai souffert dans ce monde. Non, 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 non. Dieu s'en soucie de vous. Il a dit, j'ai des projets de bonheur et de paix. Amen, amen. Il a des projets de bonheur et de paix pour vous. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi même quand les prophètes prêchent dans l'investissement, ils parlaient de ces jeunes hommes qui gardaient son argent dans les comptes bancaires. Vous savez, il y avait des bons fidèles qui avaient investi leur argent, ça donnait d'autres intérêts. Il y avait un qui avait caché l'argent, il est allé enterrer ça. Et c'est là maintenant que les prophètes ont dit que cet homme-là n'était pas sage. Eh oui, eh oui. Donc, gardez pas votre argent dans le banque, parce que le 1000 € que vous avez aujourd'hui, dans 10 ans, il va perdre sa valeur. Ça va descendre peut-être de 500 € à cause des inflations. Ça perd sa valeur. C'est vous qui êtes perdant. Parce que les banques, l'argent que vous mettez, nous mettons dans les banques, dans nos épargnes. Vous pensez que la banque garde ça là-bas? Non, ils investissent.
Mais ils ne vous disent jamais d'investir. Mais et votre argent, ils investissent dans d'autres choses qui vont leur produire des intérêts. Mais ils ne vous disent pas. C'est voleur. Exactement, c'est les capitalistes. Vraiment. Ils ne vous disent pas. C'est vrai. Et quand vous voulez investir, il faut investir dans des choses qui tiennent debout. Pas des choses où devenir millionnaire en un jour. Ça, c'est faux. Oh non, je vais jouer dans un jeu. Comme on avait l'habitude de faire, bon, il y avait quelqu'un dans notre, là où je travaillais à l'époque, bon, je travaillais. Il avait l'habitude de dire aux amis de donner des euros pour jouer au jeu des jackpots. Vous savez, le jeu des hasards là. Bon, nous on est des chrétiens, on ne joue pas à ça. Et il fallait attendre leur discours à la fin. Il dit les jours où on va me payer, où je vais avoir les jackpots, je vais toucher 1 million d'euros. Les mêmes jours, je ne viens pas au travail. C'est-à-dire les jours là, oubliez, moi je ne viens plus au travail. Parce que quand ils viennent au travail, ce n'est pas parce qu'ils veulent. C'est une punition. Le travail, c'est une punition. C'est une prison pour certaines personnes. Parce que quand ils se réveillent le matin, ils ont la boule au ventre. Ouais, c'est vrai. Je vais aller faire quoi d'abord au travail? Je vais aller faire quoi? Je vais dormir aujourd'hui. Ils me regardent, je vais faire comment pour payer la maison? On va juste aller. La pression. C'est vrai. C'est important. Comme on aura le temps de parler sur le mystère du bonheur, ce sera un long enseignement, on aura le temps de parler sur ces choses. Amen. C'est important. Amen. Parce qu'au jour du jugement, ne tenez pas compte à Dieu de vos malheurs. Les salis, vous l'avez. Si on est sûr que vous êtes des enfants de Dieu, les salis, vous l'avez. Ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est de la richesse, vous devez poser des actes, vous devez investir. Amen. Après, ça dépend de vous si vous êtes riscophobe ou si vous êtes riscophile. Les riscophobes, ce sont des gens qui ont peur des risques. Qui ont peur des risques. Les riscophiles, ce sont des gens qui aiment les risques. C'est important. Amen. On aura le temps d'en parler sur ça. Mais le plus important, c'est votre âme. Amen. Parce que tout ce que vous voyez ici, ça vous le possédez. Amen. La terre, tout ce que vous voyez, les maisons, c'est à vous. Amen. Et comme vous êtes des enfants de Dieu, vous devez travailler pour payer de vos chances. C'est ça, c'est normal. C'est ça. Nous lisons dans Nous possédons toutes choses. Paragraphe 56. Écoutez les frères Branham. Et aujourd'hui, les vrais croyants est chassé du milieu des gens. On les traite de fanatiques, des athées ou d'un nom quelconque pour l'insulter. Une sorte de fanatique religieux et malgré tout, il est héritier de tout le ciel et de toute la terre. Wow. Amen. Amen. On vous injure dans votre propre maison. C'est incroyable, hein? Vraiment. Tout ce que vous voyez là, ça vous appartient. Amen. Wow. Aussi. Les autorités américaines, françaises, belges, congolais, peu importe le pays, et ne jouent que des rôles d'intérimaires. Les papiers, ça vous appartient. Amen. Les maisons, ça vous appartient. Amen. Tout ce que Dieu a, que ce soit au ciel et sur la terre, ça vous appartient. Parce que vous êtes des co-héritiers avec Christ. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Amen. Amen. C'est très important. Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui ingénient les enfants de Dieu. Oh non, chez eux, c'est des vieilles personnes, ils sont toujours en long pantalon, à longue robe, pardon. Ils sont toujours décentes, ils se moquent de vous. Mais ils ne savent pas que c'est vous qui allez juger la terre. Amen. C'est ça qu'ils ne savent pas, parce que la Bible dit, quand vous recevez mes enfants, c'est moi qui vous recevez. Ah oui. Quand vous donnez de l'eau à l'un de mes petits-enfants, Amen. il y a beaucoup de gens qui ont hérité les ciels juste à cause de ça. Wow. Parce qu'au ciel,
La Bible dit que l'épouse ne passera pas par les jugements. Notre jugement, nous le passons sur la terre. Au ciel, là-bas, vous serez des juges. Les gens qui vous ont fait souffrir, quand ils vont juste te voir comme ça, oh, je suis déjà condamné, je parle. Ceux qui étaient contents avec toi, va passer comme ça. Parce que dans la loi des rachats, quand vous écoutez le prophète dans le parent rédempteur, il dit quand Dieu traite avec les gens, lorsque les anges pêchent, il envoie un ange pour parler à son autre ange qui avait péché. Quand Satan était tombé, Dieu avait envoyé Michael. Amen. Et quand il s'agit de l'homme, c'est l'homme lui-même, parce que Dieu avait pris l'apparence de l'homme pour pouvoir le secourir. Amen. Et quand nous serons de l'autre côté, ce n'est pas un ange qui va juger quelqu'un, qui va juger vous, qui va juger les païens qui sont là. C'est l'homme qui va juger l'homme. Et Dieu sera là juste en train de regarder. Et dans la loi des rachats, c'est Boz pour pouvoir avoir un rite. Il avait payé quelque chose. Il a acheté Naomi. Quand il a acheté Naomi, c'est à ce moment qu'il a obtenu rite. Dans les affaires des hommes, Dieu n'intervient pas. On aura le temps de parler sur ça. Parce qu'aujourd'hui, l'épouse ne connaît pas sa valeur. Le prophète dit que l'épouse vit en dessous de son privilège. Le jour où vous connaîtrez votre position, ou le jour où Dieu va vous donner la révélation de qui vous êtes, vous deviendrez une armée invincible. Et ça, le diable ne veut pas que vous puissiez saisir et savoir qui vous êtes. Parce que David dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Quand des omnipotents se rencontrent, les deux deviennent omnipotents. Amen. Donc vous avez Dieu en vous. Amen. Voilà pourquoi quand on regarde un fils de Dieu ou une fille de Dieu, enlevez le voile. Regardez la personne qui est à l'intérieur, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut reconnaître la parole. Quand vous avez la parole en vous, vous saurez reconnaître le Dieu qui est dans l'autre homme. Vous saurez reconnaître Dieu dans votre sœur. Vous saurez reconnaître Dieu dans votre frère. Parce que vous avez Dieu en vous. Amen. 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 Vous saurez reconnaître. C'est comme cet homme-là qui ne voulait pas écouter Dieu. Dans l'histoire, je pense que mon frère Branham en avait déjà parlé. Il ne voulait pas lire la Bible. Sa fille l'a mené la Bible, il ne voulait rien attendre de la Bible. Maintenant, il est allé prendre le livre de l'histoire, géographie. Il a lu, il a observé la géographie, il a pris le livre de l'histoire, il a lu. Il a dit, ah, le Dieu que ma fille me disait, mais je le vois dans la nature. Je le vois dans les animaux. Mais c'est le même Dieu. Il a pleuré. Donc on voit Dieu partout. Dans la nature, dans nos vies. Partout il y a Dieu. Il n'y a que les fils des diables qui ne peuvent pas saisir la grandeur de Dieu. Mais nous, comme nous avons Dieu en nous, nous reconnaissons Dieu en nous. Parce que tous ceux qui respirent, les oiseaux du ciel reconnaissent qu'il y a un Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas une pensée, une imagination. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu réel. Amen. C'est très important. Il continue. Errez les humbles de cœur car ils hériteront la terre. Oh là là, vous parlez de vous retrouver dans une cabane ou quelque part avec à peine assez d'argent pour payer votre loyer. Et pourtant, tout vous appartient. Amen. Vous avez tout. Amen. Tout vous appartient. Mais vous avez des difficultés à payer des loyers. Et pourtant, ça vous appartient. Amen. Vous devez travailler, peiner. Là, le prophète dit, essuyer pour quelques dollars pour gagner votre vie honnêtement. Pour chausser vos enfants et mettre de la nourriture dans leur petite bouche
affamés, et pourtant vous possédez, vous êtes héritier de tout ce qui se trouve ici. C'est incroyable. Donc tout ce que vous voyez là, ça vous appartient. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est incroyable. Parfois, nous n'imaginons pas la grandeur que Dieu a dans notre vie. Amen. Nous ne réalisons pas ça. Quand on vous dit que tout ça vous appartient, donc vous avez la possibilité de demander tout. Amen, 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 amen. Si je sais que cette maison m'appartient, donc je peux demander tout ce que je veux, prendre tout ce que je veux, parce que ça m'appartient. Amen. Amen, 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 amen. Donc si vous partez à la préfecture, vous dites que la préfecture là, c'est appartient à mon Dieu. Amen. Toi tu es locataire, donc si j'ai besoin de papiers, tu vas me donner. Amen. Ils vont sortir les papiers. Alléluia. Ça vous appartient. Amen. C'est pour ça que je dis que tous les riches que vous voyez dans le monde là, ce sont des locataires. Amen. Ils ont acheté quelque chose qui ne les appartient même pas. Vraiment. Ils ont juste des papiers, mais les véritables, les gens qui possèdent la véritable chose, c'est vous et moi. Amen. Amen. C'est incroyable. Parce que quand ils vont mourir, la Bible dit que la mort, c'est une séparation éternelle. Mais oui. Mais nous allons hériter de ces biens-là. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, vous n'êtes pas comme les autres que vous voyez en route. Amen. Vous n'êtes pas pareil. Amen. Vous n'êtes pas pareil. Je vous avais dit l'autre jour, on avait prêché l'histoire de la tante Gémima. Oui. Elle a arrêté l'avion. Vraiment. L'avion devait partir dans une ville à cause de sa prière. Dieu a créé des nuages sans faire en sorte que l'avion puisse descendre dans la ville là où sa fille était. Oh Dieu, merci Seigneur. Et le frère Branham, quand il est allé là-bas, il devait prendre l'avion à 9h ou à 8h. Il dit à quoi arrêter l'avion? Il a dit, va d'abord voir ma fille. Et on avait écouté avec vous quand il disait dans la prière que Seigneur, à 7h, je sais que mon avion est parti. Mais comme c'est toi qui m'as compté cette maison, je pense que tu pourras. À cause de la prière de la tante Gémima. Amen. Vous n'avez pas la... Parce que les gens qui étaient dans l'avion, ils avaient des programmes. Hein? Bah oui. Hein. Ils avaient des projets, ils devaient se rencontrer avec des gens. Mais Dieu a regardé, vous, mettez d'abord votre truc là à côté. Alléluia. Mettez d'abord vos projets à côté, d'abord sa fille. Oh là 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 là. C'est incroyable. Voilà pourquoi le jour où le Fils de Dieu ou le Fils de Dieu auront la véritable révélation de savoir qui ils sont, ils deviendront une armée invincible. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est incroyable. De savoir qui tu es. Mais oui, mais oui, mais oui. On se néglige beaucoup. Trop. Amen. Oh le Seigneur, les difficultés de ce monde m'a tellement accablu. Seigneur, je suis venu pour accompagner les autres. Seigneur, Seigneur, quand Dieu te regarde, il dit si tu savais qui tu étais. Les problèmes là, tu n'as même pas besoin de prier, même ta pensée seulement Dieu exauce. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Quand tu sais que tu es en ordre avec la parole, la Bible dit que si ma parole est en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez. Amen. Tout. Amen. Alors, la Bible n'a pas dit que demandez juste une chose, il a dit tout. 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 Merci Seigneur. Dans tout, il y a tout. Waouh. Voilà pourquoi je dis ne vous négligez jamais. Oh non, le diable va venir négocier. On ne négocie pas avec les enfants de Dieu. Amen. Oh, ta bénédiction, hein, je vais couper une partie. Toi, tu vas juste prendre une partie. Bon, je vais garder ça. On ne négocie pas. Amen. Parce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix fort. Amen. Amen. Que même l'argent ne peut jamais acheter. Amen. Parce qu'une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Waouh. Aucun homme
riche de ce monde. Ne peut acheter même une monde. Le monde, il ne peut même pas acheter la terre. Maintenant, imaginez 10 000. La valeur que vous avez. 10 000. Ce n'est même pas un, 10 000 mondes. Même l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, ne peut même pas acheter l'Europe. Vous savez, l'Europe, même pas l'Amérique. Maintenant, prenez juste la terre et multipliez ça fois 10 000. Et c'est ça votre valeur. Donc ça dépasse, hein? Ça dépasse. Ça dépasse. Vous ne pensez pas que ça dépasse? Vraiment, ça dépasse tellement. C'est incroyable. De savoir qui vous êtes, c'est important. Amen. Oh Seigneur, merci. Voilà pourquoi le jour où on aura le temps, on étudiera ça, votre position en Christ, savoir qui vous êtes. Amen. C'est très important. Parce qu'on se néglige beaucoup. Exactement. On se néglige beaucoup. Amen. Oh non, Seigneur, là j'avance. J'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 45 ans. Le premier frère qui va venir, je l'accepte directement. Alors que le frère en question, il ne te mérite même pas. Amen. Wow. Alors que la sœur en question, il ne te mérite pas. Dieu ne peut jamais vous donner quelque chose qui n'a pas de valeur. Amen. Amen. Attendez-vous à lui. Amen. Et c'est au moment à laquelle il va vous bénir. Et quand il va vous bénir, votre bénédiction sera un témoignage. Amen. Que les gens vont commencer à témoigner dans vos familles. Que un jour, j'ai écouté un témoignage, ça m'a marqué dans ma vie. Amen. Amen. Ne regardez pas les difficultés du temps présent. Cela n'est pas comparable à la gloire à venir. Amen. Amen. Les difficultés que nous passons, ça n'est même pas proche à la gloire que nous allons mériter. Amen. Amen. Ce n'est pas proche. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Non, 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 non. Il a un but dans toute chose qu'il fait dans votre vie. Il poursuit toujours un but. Amen. Si vous a envoyé à l'étranger, il poursuit un but. Si vous a envoyé ici, il poursuit un but. Amen. 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 C'est important. Donc nous allons nous limiter là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons nous limiter là. Levons-nous. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'aime le premier. Et a donné sa vie pour moi. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'aime le premier et a donné sa vie pour moi. Prions tous ensemble. Prions, remettons notre temps entre la main du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un insensé. Prions en ayant un cœur sincère. Et nous croyons que Dieu, avant que nous puissions quitter ici, a déjà répondu à nos problèmes, nos préoccupations, parce que lui, il est la solution à tout. Prions tous ensemble.
Père Céleste, nous venons encore humblement devant toi, avec tes enfants, avec leurs fardeaux. Père, comme ta parole dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Nous savons que Père, le repos que tu donnes, c'est ta parole. Parce que dans ta parole, nous avons tout. Dans ta parole, nous avons la solution à nos problèmes. Dans ta parole, nous avons la guérison pour nos malades. Et je crois que Père, tu as déjà répondu à tes enfants. Et que quand nous allons rentrer, Père, que nous puissions entrer avec la solution de nos problèmes. Père, que ceux qui sont malades, que tu puisses donner la guérison. Et ceux qui ont perdu la joie de vivre, que tu puisses leur redonner, comme David disait, rends-moi la joie de mon salut. Et je crois que tu les as déjà donnés ce matin dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, accorde la paix pour tes enfants. Accorde, Père bien-aimé, tout ce qui manque dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons remettre notre retour entre tes mains. Sois le guide, amène-nous jusqu'à bon port. Et pour le reste, nous le mettons entre tes mains. Et nous avons ainsi prié. Parlez-nous qui ne connaît pas d'échec. Et nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allons dans la joie du Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons rester pour les communiquer. C'est un petit peu à la fin du